Donc, on va faire la correction de quelques exercices. Écoutez bien. On travaille avec étincelle, deuxième année bien sûr, page 86, exercice 1 et 2. Ça, c'est la nouvelle édition. Les élèves qui ont l'ancienne édition, c'est la page 84. Commençons. Donc, suivez avec moi sur votre manuel. La lune est. On a A, B, C. Oui, quand même, oui. Une source secondaire. C'est une source secondaire, oui. Donc, c'est juste. Entourez une source secondaire, s'il vous plaît. Qui peut justifier pourquoi la lune est une source secondaire? Yallah, oui, Abdikri. C'est car la lumière que reçue est diffusée la lumière que reçue. Exactement, très bien. Parce que la lune diffuse la lumière. Elle ne produit pas la lumière. La lune, al-qamar la yuntiju ad-daw. C'est ça. C'est pour cela qu'on a dit que c'est une source secondaire. يشتت كمية من الضوء يشتت ويعكسها. نعم، يشتت وانعكاس في جميع الاتجاهات. يشتت كمية من الضوء التي حصل عليها من أين؟ من الشمس. Donc من الشمس il reçoit la lumière. La lune reçoit la lumière du soleil et elle va diffuser une partie de cette lumière. Donc elle projette de la lumière, donc c'est une source de lumière. Vous êtes d'accord? C'est une source de lumière, mais secondaire. Pourquoi? Si je vous demande pourquoi, vous devez me dire, elle ne produit pas de la lumière, tout simplement. Vous avez entouré B? Oui. Qui peut lire 2? Oui, Salma. 2. Pour qu'un objet soit visible, il faut que l'objet soit éclairé. L'œil envoie de la lumière vers l'objet. La lumière diffusée par l'objet se dirige vers l'œil. Quelles sont les réponses qui sont justes? Les autres? Les autres, s'il vous plaît. Oui, Firdaus? Tu as choisi C. La lumière diffusée par l'objet se dirige vers l'œil. Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'on a vu dans la leçon? Pour qu'un objet soit visible, il faut 2 conditions. Lesquelles? Lesquelles, ces 2 conditions? L'objet soit éclairé. Oui, et l'œil. il faut que l'objet d'abord soit éclairé. C'est-à-dire il faut que cet objet projette de la lumière d'abord. Et il faut que cette lumière parvienne ou bien pénètre dans l'œil. Je donne un exemple. Vous voyez ma main? Oui. C'est une source primaire ou bien secondaire? Secondaire. Elle projette la lumière vers vous. Vous voyez ma main? Donc la première condition est validée. C'est-à-dire l'objet, elle est éclairée ou bien il émet de la lumière. Et vous le voyez, elle est visible. Si je mets entre, ou bien si je coupe la lumière émise par ma main, si je fais comme ça, est-ce que vous voyez ma main? Non. J'ai coupé la lumière, c'est-à-dire la lumière émise par ma main ne parvient pas à votre œil. Là, تصل إلى العين ديالكم. La lumière émise التي ترسلها يدي الآن لا تصل إلى العين ديالكم وبالتالي vous ne voyez pas ma main. Donc il faut que les conditions soient validées. D'accord? Il faut valider les 2 conditions. Donc il faut entourer les 2 réponses. L'objet soit éclairé et la lumière diffusée par l'objet se dirige vers l'œil. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. 3. Un objet est appelé récepteur lorsque il émet de la lumière, diffuse la lumière, réagit à la lumière. Je passe à Hicham, oui? Diffuse la lumière. Tu es sûr que la réponse est juste? Qu'est-ce qu'un récepteur de lumière? Qui peut donner la définition d'un récepteur de lumière? Oui, Salma? Mustaqbil, tu as fait la traduction, mais je cherche la définition, oui? Elle a fait une transformation avec la lumière. Il se transforme sous l'effet de la lumière, c'est-à-dire il est sensible à la lumière. Récepteur
récepteur de lumière, écoute Hicham, un mustaqbil dawi, récepteur de lumière, tout objet qui est sensible à la lumière. يعني حساس للضوء. Il y a quelque chose qui se passe lorsque il est éclairé, c'est ça. Donc, est-ce que ta réponse est juste? Bien sûr que non, elle n'est pas juste. Oui, quand même? Réagir à la lumière. C'est quoi réagir à la lumière? C'est-à-dire sensible à la lumière. C'est ça. Donc, réagir à la lumière. Très bien. Donc, entouré, réagir à la lumière. Mais celui qui émet de la lumière, écoute Hicham, un objet qui émet de la lumière, c'est une source. C'est une source et non pas un récepteur. Qui émet. من يرسل الضوء يعتبر source. منبع. ماشي مستقبل. فرق بيناتهم. كاين منبع ضوئي ومستقبل ضوئي. فهمتي؟ Tu as compris. Donc, ou autre chose, tout objet qui diffuse la lumière, écoute Hicham, tout objet qui diffuse la lumière, c'est une source de lumière. Donc, émettre la lumière, diffuser la lumière, نرسل الضوء, يشتت الضوء, كل شيء هادو القواعد اللي كيخضع ليها منبع ضوئي, une source de lumière, c'est clair. Mais le récepteur, il est sensible à la lumière. Une fois il reçoit de la lumière, il réagit à la lumière, il est sensible à la lumière. كترى فيه شي حاجة يطرأ تغيير على الجسم عندما يستقبل الضوء لذلك يسمى مستقبل ضوئي. Donc je passe lorsqu'une photorésistance est éclairée. Vous connaissez la photorésistance? Je viens de poster une vidéo dans notre groupe Facebook. Donc, lorsqu'une photorésistance est éclairée, c'est quoi photo? C'est-à-dire, photo en grec, c'est la lumière. Donc, il faut faire la différence, une photorésistance et une résistance. Je passe directement à cette bouteille-là. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai des résistances. Très bien, sûr, tu as vu la vidéo. Donc, ça, c'est vu en première année. Une résistance, c'est un composant électronique qui contient des anneaux colorés. C'est déjà vu en première année. Ça, c'est une résistance. Mais si jamais je vois un composant comme ça, donc vous allez voir ça, vous allez distribuer ça entre vous. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est une résistance. Je vais distribuer ça pour voir ça, pour bien faire la différence entre une résistance et une photorésistance. Voilà la photorésistance et voilà la résistance. Donc, quelle est la différence entre les deux? Ils ont le même effet dans un circuit électrique, mais celle-là, elle est sensible à la lumière. Elle est sensible à la lumière. Celle-là, cette résistance, elle n'est pas sensible à la lumière. C'est ça la différence. Donc, vous allez voir ça, Inch'Allah, vous allez prendre ça entre les mains après l'enregistrement de la vidéo, Inch'Allah. Donc, je vais vous... qui a la réponse d'abord? Quelle est la réponse qui est juste? La réponse qui est juste, lorsqu'une photorésistance, je parle bien de ça, lorsqu'elle est éclairée, est-ce que sa résistance baisse? Sa résistance augmente, sa résistance est invariable, c'est-à-dire ne change pas. Oui, Iman. Sa résistance baisse. Oui, tu as dit sa résistance baisse, mais justifie ta réponse. La réponse, elle est juste. Qui peut donner une justification? Pourquoi tu as choisi sa résistance baisse? Donc, entourer d'abord sa résistance baisse. Yallah, Iman. Tu as une justification, oui ou non? Pourquoi tu as choisi exactement sa résistance baisse? Parce que je viens de poster une vidéo. Donc, je vais expliquer tout de suite sur le tableau. Et vous allez écrire cette explication sur votre cahier des techniques. Vous êtes d'accord? Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Donc, commençons. Prenez d'abord votre cahier et je vais commencer à m'expliquer. Donc, je fais tourner la caméra ici. Donc, en général, qu'est-ce qu'on a vu pendant le confinement l'année dernière? Pendant le confinement, que ces résistances contenant des anneaux colorés qui peut rappeler le rôle d'une résistance
dans un circuit électrique. Quel est son rôle? Non, c'est pas calculer sa valeur. Oui, il a une valeur, une résistance, elle a une valeur. Mais quel est le rôle de la résistance quand on l'intègre, ou bien l'intercale, ou bien la faire monter dans un circuit électrique? Qui peut rappeler? Je fais des vidéos pendant le confinement. Oui, en arabe. Tu peux parler en arabe. Ok, qu'est-ce qu'il a dit, Omar? Abdelkrim. Oui, c'est Abdelkrim. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, قال لي باش ما يمشيش الضوء كامل يمشي شوية ديال الضوء. La première des choses, elle est tombée dans le piège. Qu'est-ce que je vous ai dit? Très bien, il vient de corriger ce qu'il a dit. Exactement, très bien. Il a dit l'électricité. C'est-à-dire, la résistance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait baisser l'intensité du courant électrique dans un circuit. Elle résiste au passage du courant électrique. Je vais expliquer sur le tableau. Donc, suivez avec moi et en même temps, vous devez écrire ça. Sauf Rim. Rim, elle est en train d'enregistrer la vidéo. Donc, supposons que j'ai un circuit électrique simple contenant une lampe qui brille normalement. Voilà, son éclairage est normal. Et j'ai quoi? J'ai un générateur de courant électrique. Donc, il y a un courant électrique qui passe. Je vais le noter I1. Ce courant électrique, c'est lui qui fait fonctionner la lampe. C'est très simple, ça. C'est déjà vu en première année. Donc, je vais intercaler ou bien monter, c'est-à-dire un montage, une résistance dans le même circuit. Donc, c'est le même circuit. Je vais mettre ici une résistance. Voilà ma résistance qui a une valeur bien précise. Donc, et ma lampe, la même lampe. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Est-ce que, ou bien observer, la lumière ou bien l'éclairage de cette lampe va diminuer, augmenter, cet éclairage reste le même? Et Yasmine? Va diminuer, bien sûr. Donc, j'aurai un éclairage qui est faible. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait cette résistance? Elle a diminué l'intensité du courant électrique. C'est-à-dire là, j'ai un autre courant électrique I2 qui est en train de circuler dans ce circuit, dans le même circuit, mais cette fois-ci, il contient une résistance, mais avec une intensité plus faible, c'est-à-dire qui est supérieur à l'autre, I1 ou bien I2? Qui est supérieur? I1 est supérieur, c'est-à-dire I1, oui, I1 est supérieur à I2, c'est-à-dire I2 est devenu faible. C'est ça le rôle de la résistance. En arabe, le muqawama, c'est-à-dire تقاوم مرور التيار الكهربائي. تقاوم ما تتخليش يدوز، كتخلي واحد الكميه صغيره منه وبيان اون انتونسيتي، واحد الشده صغيره اللي تمر في ماذا؟ لو سيركوي، في الدارة الكهربائيه. وخرجنا بواحد القاعده très importante l'année dernière. Plus R est grande, plus I est petit, c'est-à-dire faible. C'est-à-dire, on peut faire l'inverse. Si R est petit, يعني المقاومة صغيرة جدا, comment va se comporter le I? Grand, très bien. Donc plus I est grand. Donc c'est ça c'est important. Jusqu'à maintenant, je parle d'une résistance normale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sensible à la lumière. Passons maintenant à un montage contenant une résistance, une photorésistance. Une photorésistance. Tu tournes ici, s'il te plaît. Donc voilà. Supposons que là, j'ai ma photorésistance et ma lampe témoin plus moi. Voilà. Et elle s'éclaire. Elle est éclairée, ma lampe. Et j'ai ici une photorésistance. Donc, pour faire la différence entre une résistance avec les anneaux, vous connaissez de l'année dernière, et la photorésistance Kamal, suis avec moi s'il te plaît. Et la photorésistance de cette année, de la deuxième année, il y a le symbole de la photorésistance, c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est comme ça le symbole de la photorésistance. C'est ça la différence. Donc, quand vous voyez dans un circuit électrique ce symbole, il s'agit de la photorésistance. Je parle de celle-là. Vous comprenez? Oui. Voilà, elle est montée sur
sur son support. Voilà, c'est la photorésistance. Elle est sur son support. Vous devez voir la vidéo que j'ai postée l'autre fois. Vous êtes d'accord? Oui. Donc je continue. Donc c'est normal, il y a une résistance, il y a un courant faible ici, un petit courant, un courant d'intensité très faible, I1 par exemple. Elle est faible, l'éclairage n'est pas normal parce qu'il y a une résistance qui ne laisse pas passer tout le courant électrique, si je veux dire. Vous êtes d'accord? Donc je garde toujours le même circuit, voilà, ma résistance ou bien ma photorésistance. Ma photorésistance, ma lampe, et je continue. Mais cette fois-ci, je vais éclairer ma photorésistance. C'est pour cela qu'elle est appelée photorésistance. Quand je l'éclaire, elle est sensible. Regardez ce qui va se passer. Je vais l'éclairer. Je vais projeter de la lumière comme ça. Je vais essayer de projeter la lumière sur ma photorésistance. C'est ce que j'ai fait sur ma vidéo. Donc une fois monté et branché, une fois je projette de la lumière sur la photorésistance, qu'est-ce qui va se passer? La luminosité augmente de cette lampe. L'éclairage de cette lampe devient très fort, comme ça. Kamal, je t'ai appelé 8 fois aujourd'hui. Donc quand je projette quoi? De la lumière. Ça veut dire quoi? L'éclairage est devenu fort. Comment est l'intensité est devenue l'intensité? Est-ce que j'ai toujours un I1? Non. Non. J'ai un I2. Oui. Fort de I1. Il est plus fort que I1, c'est-à-dire plus grand, supérieur. I2 est supérieur à I1. Si I2 a augmenté, c'est-à-dire I2 a augmenté, c'est ça. Oui. Si I2 a augmenté, sous l'effet de la lumière, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la résistance? R, c'est-à-dire R, je dis bien si I augmente. Qu'est-ce qui s'est passé à R? Diminue. Très bien, bravo. C'est ce que je cherche. Oui. Tu vois, Eina, il fallait dire tout ça. Puisque I a augmenté, l'éclairage est devenu très fort. Ça veut dire que l'intensité qui passe dans le circuit est exactement dans la lampe. L'intensité a augmenté. I a augmenté. Ça veut dire que R, la résistance, a diminué. Sous l'effet de quoi? De De lumière. la lumière. C'est pour cela que j'ai dit que elle s'appelle la photorésistance. Elle est sensible à la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à écrire là? R diminue. Donc, voilà. Qui peut lire la question? Yousfi, une fois, qu'est-ce qu'ils ont écrit là-bas? 4. Lorsqu'une photorésistance est éclairée. Exactement. Lorsqu'une photorésistance est éclairée, tu continues? Sa résistance baisse. Sa résistance baisse. Donc, on a démontré ça. Vous voyez? Donc, il faut écrire ça. Il faut l'écrire sur votre cahier des techniques. Qu'est-ce qu'on va faire? Très rapidement. Après, vous donnez une petite durée pour écrire tout ça sur votre cahier technique. Continuons. Exercice. Voilà. Donc, la photo ci-dessous représente. Des panneaux de. Oui, ce sont des panneaux. Une source primaire, une source secondaire, un récepteur. Les autres. Les autres. Hicham? C'est un récepteur, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un récepteur, voilà. C'est un récepteur. Ce sont des photopiles, on peut les appeler des photopiles, c'est ça. Des photopiles. Ce sont des récepteurs, mais on peut dire aussi qu'ils sont des sources secondaires, parce qu'on peut les voir, vous voyez. Ils diffusent de la lumière. Mais jusqu'à maintenant, comme ça, ils diffusent de la lumière. Donc, est-ce qu'ils produisent de la lumière maintenant? Non, elles ne produisent pas de la lumière, mais on peut les voir. Pourquoi on peut les voir? Parce qu'ils sont éclairés par quoi? Par le soleil à l'extérieur. Donc, la lumière du soleil pénètre dans la classe. Vous voyez? Donc, on peut les voir. Ce que j'ai écrit l'autre fois sur le tableau avec une autre classe, et j'ai posté cette astuce sur notre groupe Facebook, retenez ça dans la tête. Tout récepteur est une source secondaire de lumière. Retenez ça.
C'est déjà écrit sur notre groupe Facebook. Tout récepteur est une source secondaire. Mais l'inverse n'est pas vrai. Mais l'inverse n'est pas vrai. Je vais donner tout de suite un exemple. Vous voyez maintenant ma blouse, vous la voyez. Donc c'est une source secondaire. Elle ne produit pas de la lumière. Mais vous pouvez la voir. Donc c'est une source secondaire. Mais est-ce qu'elle est sensible à la lumière? Non. Bien sûr que non. Donc elle n'est pas récepteur de lumière. Je reviens à notre astuce. Ou bien, oui, c'est une définition si je veux dire. Tout récepteur est une source secondaire, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, pas forcément toute source de secondaire de lumière est un récepteur. Donc, on va entourer les deux. Vous voyez, une source secondaire est un récepteur. Très bien. Entourez ça sur votre livre. Le trajet suivi par la lumière. Vous voyez ce que c'est que ça? C'est quoi ça en rouge? C'est flèche en rouge. Le trajet de la lumière. Est-ce que cette photo-là est acceptable? Non. Bien sûr que non, Tara. Très bien. Pourquoi? Parce que les yeux ne produisent pas de la lumière. Les yeux ne produisent pas de la lumière, tout à fait d'accord, parce que la lumière émise par le soleil n'est pas arrivée à quoi? À cette personne-là, à cet enfant-là. Vous êtes d'accord? Si on avait, une flèche comme ça, du soleil vers cet enfant, on peut accepter que cette personne est devenue une source secondaire de lumière. Mais, puisqu'il n'y a pas une flèche comme ça, on ne peut pas accepter que cet enfant projette de la lumière. Parce que l'enfant ne peut pas produire de la lumière. Donc, à refuser. Je passe à la photo numéro 2. Oui. Tu dis aussi non ou oui? Non. Non? Tu es sûr? Oui. Ceux qui disent oui, pourquoi? Taha, oui? Tu peux parler en arabe si tu es coincé. Shemsh, oui. Tu fais baisser la bavette. Oui? Shemsh, la souris, c'est une souris là? Ou souris, la personne. Exactement. Oui, les yeux. Voilà. Exactement. Je vais m'exprimer en français. Le soleil projette sa lumière vers la souris et la souris devient une source secondaire. Une source secondaire va diffuser la lumière vers cette personne, cet enfant. Et l'enfant peut voir la souris. Pourquoi elle peut voir la souris? Parce qu'il y a de la lumière projetée de la souris vers l'œil, c'est ça. Oui. De la souris vers l'œil, et il n'y a aucun milieu ici opaque qui coupe la lumière entre les deux. Vous voyez? Donc il faut entourer cette photo. Étroit, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Oui aussi, très bien. Qui peut expliquer? Taha l'a expliqué en arabe. Qui peut expliquer? Oui? Oui, en arabe, si tu veux. Tu peux parler plus haut, plus fort? Oui? Très bien. Donc le soleil émet ou bien projette sa lumière vers cet enfant. Oui. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre la lumière vers la souris. Oui. Et la souris peut voir cette personne. Oui. Voilà. Donc, qui est la source primaire et qui est la source secondaire dans cette photo? Le soleil, la source primaire. Très bien. L'enfant est source secondaire. L'enfant est une source secondaire. La souris, source secondaire. Attendez. Donc, non, c'est l'enfant ici. Oui. L'enfant émet de la lumière. Donc, c'est une source secondaire. Ici, qui peut citer la source primaire et la source secondaire? Les autres. Vite. Oui, Shaina. Le soleil est la source primaire. Exactement. La souris est la source secondaire. La souris et la source, très bien. Vous voyez la différence?
Donc tu arrêtes la vidéo.